Bonjour, bienvenue sur From K to M pour ce quatrième épisode d'une semaine avec Waikura. Un grand merci au sponsor Otaf, les espaces de coworking qui hébergent cette série d'interviews. Tous les détails sont en description. Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe pour parler stratégie sur Instagram et comment ils sont passés de 3000 à 35 000 abonnés et comment ils convertissent ces abonnés en acheteurs. Alors Instagram, c'est Mélissa qui l'a lancé il y a 5 ans. Donc moi je l'ai repris, comme je l'ai dit, quand il y avait 2 à 3 000 followers. Donc la croissance, croissance en termes de followers était pas forcément énorme. Je pense qu'on devait gagner à l'époque 100 followers par mois. Donc à cette époque-là, on faisait pas beaucoup de publicité parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. Donc on préférait déjà ce qu'on avait mis en place, c'est que tous les jours on publiait 2 à 3 posts. Donc on n'avait pas beaucoup de moyens. Ce qu'on faisait, c'était des photos à l'iPhone. On prenait sur des natures mortes et tous les 2-3 mois, on faisait appel en fait à une photographe. Donc Juliette du coup qui travaille toujours avec nous, qui fait un super taf. Et voilà, tous les 3 mois, on faisait des belles photos avec une mannequin. Ensuite, on croppait, on faisait on prenait plusieurs plans des photos, on publiait, ça faisait pas mal de contenu. Et ça apportait, c'était beaucoup plus joli que des simples photos à l'iPhone. Mais oui, la première année, c'était beaucoup de photos qu'on faisait nous-mêmes avec nos propres téléphones. On faisait beaucoup de stories également. Ce qui marchait bien, c'était toutes les interactions qu'on essayait de mettre en place avec les clientes. Donc on leur demandait par exemple de partager leurs photos, qu'elles montrent quand elles reçoivent leur colis. Donc la petite vidéo d'unboxing quoi. Ou voilà, nous taguer. Et on avait aussi quelques hashtags sympas qui permettaient d'avoir une petite communauté. Et voilà, donc c'était surtout, voilà, on essayait de lancer un truc sans forcément trop dépenser. Mais voilà, on a vu qu'au bout d'un moment, surtout notamment pendant les fêtes de Noël, il y a beaucoup, nous déjà on est dans un secteur ultra concurrentiel où si tu paies pas pour faire voir ton contenu, en fait, personne ne le voit. Ok. Donc on s'est retrouvé là, il y avait énormément de marques, et il y a toujours énormément de marques qui sponsorisaient, qui avaient des collabs avec des blogueuses qui sponsorisaient, etc. Donc nous on ne voyait pas trop et on s'est dit on va pas commencer avec 300 euros par jour sur les réseaux sociaux, on peut pas, c'est énorme. Donc on va commencer avec du 10-20 euros tout simplement pour voir ce que ça donne et comment on gère au final une campagne en ligne. Parce que nous on l'avait jamais fait, on avait besoin de voir comment ça fonctionnait. Et en fait on a vu que juste en mettant 20 euros, on avait 5 fois plus de likes, 3 fois plus de commentaires. Ok. Ça générait également des achats sur le site en ligne. Donc, par exemple, si je prends cette période du tout début, quand on mettait 20 euros, on avait derrière entre 150 et 200 euros d'achat sur notre Ok. site. Donc c'était quand même, on va dire, rentable, quoi. Ouais. Nous, on n'était pas perdants. Du coup, ce qui a fait qu'on a augmenté les mises quotidiennes. Donc, au lieu de mettre 20 euros par jour, on est passé à 30, puis à 40, puis à 50, etc. Et en fait, à chaque fois, on voit que si quand on mettait 20, on avait, je sais pas, entre 150 et 200. Et quand tu mets 50, t'as entre 400, 500, quoi. Ok. Donc voilà. Donc après, moi je parle avec mon expérience, je sais pas si c'est vrai pour tous les secteurs, tous les marchés, ou si c'est lié au contenu qu'on diffusait. Après, le contenu, il était à cette époque-là assez basique, hein, les photos à l'iPhone, il n'y avait pas énormément de retouches, parce qu'on n'avait pas forcément le temps. Mais voilà, moi si je peux recommander quelque chose pour développer le Insta, le nombre de followers et tout, c'est de commencer par faire voir son contenu. Donc, ne pas hésiter à commencer à faire de la publicité payante, de sponsorisation. Et en fait, une fois que tu commences à avoir cette sorte de petite notoriété qui arrive, en fait, ça commence avec tout ce qui va être influenceuse et blogueuse, qui vont voir ta marque et qui vont venir vers toi en demandant oui, bonjour, j'ai vu votre marque sur Instagram, c'est vraiment bien ce que vous faites, est-ce que je pourrais essayer, etc. Voilà, si on voit que l'univers de la personne correspond avec celui de la marque, voilà, on met en place un partenariat avec cette influenceuse ou blogueuse. Et voilà, c'est au fur et à mesure que le plus dur, c'est d'avoir cette première personne qui
qui va faire le premier pas, parce que nous, au début, on n'osait pas vraiment. Et en fait, une fois qu'il y en a une qui s'intéresse à toi, en fait, tu as les potes de cette première influenceuse blogueuse qui vont se dire « Ah ouais, ils sont vraiment pas mal tes bijoux, tu les as eu où ?» Et voilà, ils vont dire la marque là, donc ça va faire pas mal de bouche à oreille. Et en fait, c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a réussi à avoir des influenceuses de plus en plus connues. À partir de là, il y a des marques qui qui ont commencé à s'intéresser à nous. Donc on a fait par exemple des collabs avec Le Tanner, par exemple, à Maroquinerie. Donc pas mal, et d'autres également. Niveau presse, on a eu Madame Figaro, Elle et Cosmopolitan qui sont également intéressés à nous. Donc voilà, en fait, faut juste enclencher le mécanisme. Et pour nous, en tout cas, c'était de faire de la publicité payante sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça s'est lancé, quoi. Ok. Et quand tu fais de la publicité payante, tu sponsorises des posts? Ouais. Et les posts, ils redirigent vers ton compte Instagram ou vers ton site web? Nous, on a toujours, dans 90% des cas, on redirige vers notre site web. Ok. Et après, sur notre site web, on met en avant également notre page Insta. On met des photos qui sont sur notre feed. Mais nous, vraiment, le but, c'est pas forcément d'être ultra famous sur Instagram. C'est vraiment de faire connaître le site internet. Parce qu'en fait, sur le site, on retrouve tout ce qui va être lié à la marque, notamment en termes de présentation d'équipe, les valeurs de l'équipe, tout ce côté transparent qu'on met en avant sur comment est-ce qu'on produit nos bijoux, avec qui on travaille, où est-ce qu'on stocke tout ça, comment on prépare vos commandes. Donc tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas autant détailler sur Instagram et qui, nous, en fait, est vraiment, ça fait partie de l'ADN de la marque. Et il faut vraiment, pour nous, l'essentiel, c'est de montrer cette partie-là aux clients. Donc pour nous, c'était naturel de rediriger en priorité sur le site internet. Ok. Et du coup, vous avez... en fait, vous sponsorisez des posts qui vont rediriger vers le site. Ouais. Et après, ça va faire que les clients qui aiment bien votre marque, une fois qu'ils sont arrivés sur le site, reviennent sur Instagram pour vous suivre. C'est ça. Okay. Généralement, nous, les retours qu'on a, c'est l'image qui plaît beaucoup, les photos, les bijoux essentiellement, et tout l'univers en fait qu'on a mis en place plaît à la marque. Sur la homepage du site, on peut voir le feed Instagram. Et on a beaucoup de retours sur votre feed il est vraiment beau, ça se voit que vous travaillez pas mal pour que ce soit harmonieux. Donc j'ai suivi, quoi, c'est comme ça. Souvent en fait c'est aussi comme ça que les gens découvrent la marque. C'est ils voient la marque, ils voient le feed. Et en fait plus le feed est harmonieux, et plus ils vont se dire c'est vachement joli, il y a un vrai effort créatif derrière. Ça vaut peut-être le coup que je m'abonne et que je les suive pour voir ce qu'ils font. Okay. Donc voilà, il y a également faire attention, même quand on commence avec iPhone ou n'importe quel smartphone pour faire les photos des bijoux. Il y a plein d'applications aujourd'hui qui permettent de créer des filtres pour faire en sorte que toutes les photos soient plus ou moins proches et soient dans les mêmes tons et les mêmes couleurs. Donc nous, on faisait aussi beaucoup ça au début pour faire en sorte que notre page Instagram soit la plus jolie possible. Après, plus on a de moyens, plus ça sera mieux, quoi. Mais le tout, c'est que les clients perçoivent qu'il y a un effort déjà dans ce côté créatif d'image, de photos. Ok. Et vous utilisez des outils pour programmer vos posts, pour poster à certaines heures? Ouais. Nous, on utilise Planoly. Du coup, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Buffer, un des plus connus, je pense. Et encore plein d'autres, je pourrais pas tous les citer. Nous, on a opté pour Planoly tout simplement parce que l'interface, elle est ultra simple. En 1 heure, on avait compris comment ça marchait. Il y a donc vraiment tout planifié. Aujourd'hui, on est à 3-4 posts par jour planifiés. On essaye de programmer sur un mois. Et on peut également avoir le retour, les métriques sur combien il y a eu de likes, combien il y a eu de commentaires, quel a été le post le plus engageant du mois. Voilà, donc ça nous permet de perfectionner ce qu'on fait, de voir quel contenu touche le plus nos clientes. Et ça permet de continuer de s'améliorer, de faire
de la veille sur notre contenu. Mais voilà, donc pour nous, c'est un outil ultra simple qui donne qui est très fonctionnel, quoi. Ok. Et est-ce que vous travaillez aussi l'engagement des followers sur Instagram? Est-ce que vous les incitez à, par exemple, plus commenter, interagir via des stories ou Alors ça liker? on le faisait beaucoup. Ouais. Après, ça prend pas mal de temps parce que l'idée, hein, c'est pas de, de poser des questions pour poser des questions. Enfin, il faut toujours qu'il y ait une sorte d'histoire, de chemin, enfin, quelque chose de cohérent. Donc, nous, on le faisait beaucoup au tout début quand on avait un peu plus de temps. Aujourd'hui, nous, on est débordés et voilà, si on cherchait une community manager depuis 3 mois, bah, c'est pour remettre en place ça et faire en sorte que ce soit vraiment top. Donc, ouais, on pose beaucoup de questions. Là, par exemple, avec l'été, mais là, c'est donc Aurore, notre graphiste, qui s'en est beaucoup occupé. On pose souvent des questions avec toutes les fonctionnalités quiz, etc. sur Instagram. Est-ce que vous êtes plutôt glace au chocolat, glace à la vanille? Donc voilà, l'idée, c'est pas toujours de tourner autour du bijou, mais voilà, d'avoir un échange humain avec nos clients et voilà, de leur demander qu'est-ce qu'elles aiment, où est-ce qu'elles partent en voyage, qu'est-ce qu'elles écoutent comme musique. Nous, à côté, on répond, on leur dit voilà, ça c'est notre playlist de la semaine, vous en pensez quoi, et vous, c'est quoi la vôtre, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, parce que voilà, il y en a un de nous dans l'équipe qui allait au cinéma. Donc voilà, on essaie vraiment de proposer des sujets variés et de pas faire en sorte de tourner autour du bijou, parce que voilà, nous, on aime bien avoir cette proximité avec le client, de savoir qui ils sont. Donc nous, ça se retrouve beaucoup parce que quand on ouvrait des boutiques à Paris, on était toujours présent en boutique en tant que vendeur. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de clients déjà qui nous appellent par notre prénom quand voilà, ils veulent avoir des renseignements ou autre. Et on essaie d'apprendre ça également à nos salariés. Voilà, si toujours écrire leur prénom à la fin des messages, toujours signer, parce qu'il y a vraiment cette proximité client. Et pour nous, c'est également important vu que voilà, on met en place pas mal de talks et tout avec elles, donc on a envie de savoir qui elles sont, qu'est-ce qu'elles aiment, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dès demain pour le dernier épisode de la semaine avec Waikura, où nous parlerons de leurs problématiques du moment et de leurs plus grosses pertes de temps au quotidien. En attendant, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un like et réagir en commentaire. Pour nous soutenir, tu peux le faire en partageant un maximum possible cette vidéo pour que nous ayons le plus de portée possible et faire venir de nombreux invités sur la chaîne. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.